Sigi, Gunja Pakaya la Sigi, Juema, à la Sigi, Juema, à la Sigi, Juema, à la Sigi, Juema, Gunja Pakaya la Sigi. Maman, je suis condamné à vie, pour tout ce que tu as fait pour moi, maman, merci. Je suis condamné à vie, je suis condamné à vie. Maman, merci. Maman, merci. Condamné à vie. Je suis condamné à vie. Baramoko, il y a Soldier. Bienvenue sur Centro TVHD. Yeah. Et merci de m'avoir accepté l'invitation de TVHD Centro TVHD. Donc, je vais Mohamed Zola a présenté Naïl en quelques mots avant que Naïl en d'autres mots. Bah, lui, c'est Elliot Rokos, mon manager. On travaille ensemble depuis un bon bout de temps. C'est lui qui se charge de tout ce qui est management, contact, tout. Ouais, donc quand tu me veux en concert, c'est lui, tu vois. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc on rencontre le temps pour travailler ensemble depuis quelques temps là. Bah, on s'est rencontrés lors d'une soirée, je dirais. Là. Lors d'une soirée. C'était au Ledger. Hein. Ouais, c'était au Ledger ici là. Au sein du Ledger, c'était quand je faisais l'avant-première de l'artiste camerounaise Lady Pense. Ah, tu m'avais parlé de ça. Ouais, ouais voilà, donc je faisais son avant-première et tout. Et c'est là que j'ai tapé à son œil. Après, à la fin, il m'a contacté. Il m'a fait des propositions et tout. Après, j'ai accepté qu'on travaille ensemble. J'ai vu qu'il avait, avait de bonnes idées et tout. Et c'est là que j'ai accepté qu'on puisse travailler et tout. Ok, nickel. Maintenant, on va parler un peu de toi. Tu peux te présenter au public. Bon. On va dire, même si mon ami était besoin, mais sûrement, mais là, ça doit découvrir bien de moi. Ouais. Présenter peut-être mon là, présenter bien mon là pour comment tu peux vendre ta musique, quoi, tu vois. Ok. Bon, vas-y, à l'état civil, moi, c'est Nado. Mon nom, je me nomme Nado, je me prénomme Yann. Je suis né le 9 juin 1995 à Bangui. De papa centrafricain, maman centrafricaine. Maman centrafricaine et j'habite le quartier Fou, 6 au Mirandela, vers Mirandela. J'habite là. Mon nom de scène c'est Soldier. Je fais dans la musique, ça a remonté déjà à 6 ans que je suis là dans le game, je me bataille et tout. Et c'est récemment que les trucs ont commencé à marcher, la chance m'a souri et j'ai fait mon petit son, mon petit tube à succès que vous connaissez tous à la Sigi jouer. D'accord. Voilà. Et il y a là poussé mon tellement on va dire bien quoi, on va dire on peut ça faire du football comme tout à Agatha ça joue football, basket, mais pourquoi la musique en général? Il est inapte. Non, vas-y, arrête. Non, en fait, la musique, ok, bon. Et moi, à la base, c'est un kiff. Hein. À la base, c'était un kiff depuis tout petit, quoi, tu vois. Depuis tout petit, en plus, j'ai grandi avec des grands frères, des oncles et tout, qui faisaient de la chorale, qui kiffaient des poetic lovers tout le temps à la maison. Les week-ends, ça se réveille, cabasse de ça dans la voiture avant d'aller à l'école. Il n'y a que ça. Donc, j'ai pris les gènes depuis tout petit, quoi. Et après, ce qui m'ont fait vraiment kiffer le bail, c'est la section d'assaut en fait. Section d'assaut, d'accord. Ouais, c'est la section d'assaut en 2009, voilà, on va dire. Ouais, en Casquette 2009. à l'envers. Casquette à l'envers, voilà. C'était vraiment mon kiff. Et après, Casquette à l'envers. avec un ami à l'école, on aimait tellement ce truc, si bien qu'on a dit non, il faut qu'on se lance aussi. C'est un pote à moi, il est là aussi, Black Marloon. A.k.a. Rhyme Thug, on a commencé ensemble, je lui fais une dédicace. Donc on a décidé de faire un truc aussi, de monter un petit groupe genre à la section d'assaut et tout. Et on a fait un petit groupe, le groupe ça s'appelait Magic Boys. Magic Boys, c'était à l'époque hein, tu vois, des amis. Les débuts quoi. Ouais les débuts. On a fait Magic Boys, on est rentré en studio pour la première fois. On est rentré en studio, on a enregistré 2 titres. Le tout premier titre, c'était Hop les mains si tu kiffes ça. Ouais, c'est Hop les mains si tu kiffes ça, c'est ça le premier titre. Après, on a fait Shorty Like Me Good Girl avec en featuring. Shorty Like Me Good Girl. Ça veut dire quoi? En anglais, vas-y. En anglais, En featuring avec Keys et Kid.
Kizzy Kid, c'est un rappeur aussi là. Mais après, je pense que là, il a arrêté, il fait dans autre chose. Donc, on a enregistré 2 titres. Et après, les trucs ont commencé à prendre une mauvaise tournure, tu vois. Donc après, j'ai décidé de lâcher et faire quelque chose à part. Après, je suis allé encore, j'ai rencontré un fidèle ami à moi. Je dirais, ça c'est mon deuxième soldat. Moi, je suis soldier numéro 1, lui, il est soldier numéro 2. Il s'appelle Sparrow. Il est sur la Jeu aussi. Il est sur le deuxième couplet. Donc, j'ai rencontré Sparrow. Sparrow, c'est pas le nom de. Ouais, mais Sparrow, la peu quand même, le latéral quoi. Ouais, Sparrow, il est là, hein, derrière la caméra. Sparrow, c'est pas le nom du gars dans Pirates des Caraïbes? Capitaine Sparrow. Ouais, en fait, il s'est inspiré de ça. D'accord. Ouais. Donc, j'ai rencontré Sparrow. Quand j'ai rencontré Sparrow, j'ai senti que non, le gars, il avait mon feeling, tu vois. Le gars, il avait mon feeling. Premier contact comme ça, tu sens que ouais, c'est le genre de gars avec lequel tu dois marcher, tu dois collaborer, faire des trucs, tout ça. Donc, je l'ai rencontré. On a fait un truc, on a fait un deuxième groupe encore. Le groupe, ça s'appelait Skinny Boy. Skinny Boy. Ouais, Skinny Boy. Comme à l'époque, on était mince, qui fait le doogie, tout ça. On s'est dit que ouais, c'est la base, quoi, tu vois. Donc on a fait Skinny Boy. Avec Skinny Boy, on a enregistré 2 morceaux. 2 morceaux. D'accord, 2 morceaux. Il y a Skinny Niggas Official. I Love This Girl featuring Ruby. I Love This Girl featuring Ruby, qui est une jeune artiste centrafricaine aussi, mais là elle a arrêté, elle s'est consacrée maintenant à sa vie et tout ça. Elle est mariée maintenant, donc La vie de famille big up quoi. à elle, voilà. Big up à elle aussi. Et ça n'a pas été difficile, je sais pas au début, est-ce qu'il y avait beaucoup de soutien ou pas? Parce que j'imagine qu'à début c'est toujours difficile, non? Ah ouais, comme tu sais, au début c'est toujours difficile, c'est toujours chaud. Hein. C'est toujours chaud. Hein. On a commencé par nos propres moyens. On a commencé par nos propres moyens avec de l'argent de poche qu'on recevait des parents et tout. Et vu que le studio il est pas si cher que ça quoi. Donc on arrivait à s'en sortir quand même. On arrivait à s'en sortir, on payait nos frais de studio nous-mêmes et tout ça. On faisait nos trucs. Et par exemple, à ce enregistrement par l'heure, ça coûte combien en général par exemple sur Bangui? Bah, en fait sur Bangui on fait pas ça par heure. Hein. C'est par morceau direct. Ah, par morceau. Ouais, donc même si enregistrer un morceau peut durer même 5 heures, ça pose pas de bon, problème. vas-y, mais tu vas pas prendre 5 heures aussi. En fait. Ça va pas prendre 5 heures, mais une histoire de 1 heure, 2 heures. Une histoire de 1 heure, 2 heures. Les enregistrements, ça fait une histoire de 1 heure, 2 heures et tout. Et c'est à 7500 les enregistrements. Ouais, 7500. Ouais. Enregistrement, prise de voix simple. Hein. Donc nous on ramenait nos instrus à nous et on posait dessus. Ok. Bon, on va retourner un peu vers le manager. Lui expliquer vraiment le travail qu'il fait avec vous. Travailler sur le, on va laisser ça ensemble à peu près dans les détails quoi, pour qu'il y ait plus de précision. Bon, c'est déjà prénom là, c'est déjà quoi? Elliot. Elliot. Ouais. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour ça un soldier un peu dans les détails quoi? Rôle ça là. Je dirais, j'ai le rôle de celui qui doit le canaliser et l'aider à aller plus haut quoi. D'accord. Donc peaufiner tout ce qui est paperasse, négocier les contrats, faire en sorte que les choses se passent bien. Pour là maintenant, là on est beaucoup plus focalisé sur l'événement qui va venir et tout. C'est dans cette optique qu'on est en train de travailler. Les projets d'avenir, albums, featuring avec d'autres artistes, ça sera après. Donc là c'est beaucoup plus pour le gros projet qui sera au mois de mars. C'est sur ça on travaille pour le moment. Donc voilà. Et donc là, l'imaginaire, je dirais communication flow. Et est-ce que financièrement, les deux quand même, j'adore enregistrement ou pas? Comment ça se passe en général? Bon, je dirais que quand j'ai mis la main sur Soldier déjà, il avait déjà pas mal de morceaux qui étaient déjà enregistrés. Donc là, on est en train de voir, je suis en train de voir avec lui sur quel lanceur on va aller, c'est-à-dire quels sont les sons à venir qu'on doit peaufiner. Donc
prenant plein de réflexions parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi au stade auquel nous sommes. On est dans une passe où les choses tiennent à bien marcher et il faut bien faire les choses. Cibler les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes. Donc ça demande beaucoup de réflexion, il faut plus se jeter comme ça. C'est vrai que les premiers morceaux, les premiers titres qu'ils ont fait à tue-tête, ça a cartonné, ça a pris feu. Et là maintenant il faudrait qu'on saisisse l'occasion pour en faire plus. Donc voilà. Là on revient vers Soldier rapidement. Parce que récemment sur Facebook, nous avons publié quelques publications comme quoi a nominé mon Canal d'Or. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer Canal d'Or, ça consiste à quoi, nomination, comment afin de voter pour que moi une chance de gagner quand même prix quoi. Bah, en fait, Canal d'Or, c'est une cérémonie qui récompense les artistes. Je peux dire les meilleurs. Les meilleurs artistes. Des catégories confondues, c'est-à-dire qu'il y a les comédiens, les cinéastes, chanteurs, gospel, tout ça, il y a tout ça. Et avant c'était beaucoup plus régional. Ça se passait qu'au Cameroun et tout, mais. Donc c'est un truc camerounais, moi. Ouais, c'est un truc camerounais, voilà. C'est un truc camerounais. C'est organisé par la chaîne Canal 2 International, une chaîne camerounaise. Donc c'est eux qui organisent. Et les nominations se font par pays maintenant. Par exemple là, par pays et par catégorie. Par exemple là, moi je suis nominé dans la catégorie Révélation Afrique centrale. Par mon clip à la Sidi Joué, qui a tapé à l'œil et tout. Et je suis nominé dans la catégorie Révélation Afrique centrale. Il y a moi et il y a Idil Mamba. Et Idil Mamba aussi, elle est nominée dans la catégorie Artiste Afrique centrale. Meilleur artiste Afrique centrale et tout. Donc moi je compétis avec un Guinéen, un Gabonais, NG Bling par exemple du Gabon, qui est déjà une star très connue aussi. Il y a lui, il y a Ray Skim du Tchad, Youyou Mombangé du Congo Brazza, tout ça. Donc je compétis avec eux. Et les principes de vote sont simples. Les principes de vote sont simples. Il faut aller sur la page de Canal d'Or, Canal 2 Or. Tapez, vous allez sur Facebook, tapez Canal 2 Or, 2 en chiffres, Canal 2 Or en chiffres, Canal 2 Or en chiffres, ensuite Acte 11, c'est là la page. Vous allez sur la page, vous allez descendre en bas de la page, vous allez chercher ma catégorie, c'est la catégorie Révélation Afrique centrale. Vous descendez, vous trouvez, il y a les photos de chaque artiste qui sont nominés, donc vous verrez ma photo. Et sur ma photo, j'ai un t-shirt, c'est marqué à la Sidi Joué. Comme ça tape tout à l'œil. Ta marque comment quoi? Ouais, c'est comme ma marque à la Sidi Joué, c'est comme ma marque et tout. Puisqu'elle est commercialisée maintenant partout et tout. Et les gens, vous savez, commandent toujours nous quoi? Ou c'est en rupture de stock ou pas? Non, c'est toujours là. On prend les commandes, on les livre. D'accord. Voilà. Donc il suffit d'aller liker ma photo sur la page de Canal d'Or. Il y a 3 principes en fait. Il y a le principe du like sur les photos. Ensuite, il y a les votes et vote par appel et SMS. Genre, tu envoies mon code correspondant. Mon code correspondant, c'est le REAC4. REAC4. Tu l'envoies par SMS ou par appel. Tu l'envoies par SMS ou par appel. REAC4. Au numéro 88 00 20 21. C'est ça le numéro, 88 00 20 21. Tu envoies mon code correspondant REAC4 pour me permettre de gagner ce trophée et maximum de likes sur ma photo sur Facebook. Tranquille. Nickel. Et vu que tu arrives à vivre de ça, parce que d'habitude à Tegalana, les chanteurs en Centrafrique, vivre la biatala est facile à faire. Est-ce que tu arrives à vivre de ça ou mon ça dans l'école ou mon ça mène pour terrain ou pas? Ouais, bon, ça, ce que tu dis, c'est vraiment le point qu'il faut toucher, tu vois. Le point sensible. Le point sensible, c'est ça. Parce qu'à l'extérieur, on voit les gens vivre de leur musique. Hein. C'est comme un rêve, mais ils vivent de ça, tu vois. Il y a la célébrité aussi, c'est bien d'être célèbre. Mais après, si t'as rien dans la poche, vas-y, tout le monde se fout de toi. Le respect, c'est pas un chèque, tu vois. Le respect, c'est pas un chèque. On peut te respecter et tout, mais après, s'il n'y a pas de sous derrière et tout, donc tu vois, ça donne pas. Bon, moi, je dirais que ça va en ce moment, tu vois.
je ne vis pas vraiment de ça, mais ça va. Je fais des petits concerts et je touche mes petits cachets tranquille et tout. Ça va, pour ce côté, je me plains pas pour le moment. Le truc, c'est que j'en veux plus, hein, tu vois. J'en veux normal, plus comme normal. Tu vas aller plus loin, quoi. Voilà, c'est un talent, il faut que je l'exploite et tu vois. Donc, Vu qu'on parle ça. de tu vas aller plus loin, projette-nous en long terme. On prépare un mixtape, un album ou un single ou un clip et un gars, ça fait des sous ou pas? bon, pour le moment, on est à fond sur le projet Canal d'Or. On est à fond sur le projet Canal d'Or. Et après le projet de Canal d'Or, je vais beaucoup plus m'accentuer à sortir de nouveaux trucs, des singles surtout. Pour le moment, pas d'album parce qu'un album, ça coûte trop cher, tu vois. Il faut de la promo et de nos jours, on sait, la promo, c'est pas 10 000 francs, 5 000, 50 000 francs, c'est beaucoup la promo, ça coûte trop cher la promo, tu vois. Donc, en ce moment, je vais me focaliser sur des histoires de singles, je vais me focaliser sur des histoires de singles. Genre, je balance un single chaque 1 mois, 2 mois, accompagné d'un beau clip à côté et essayer de les passer sur des chaînes internationales, par exemple sur Trace Urban, Trace Afrique, B-Black Africa, etc. Tout ça, parce que c'est des chaînes que beaucoup de gens suivent, tu vois. En ce moment, elles sont bien réputées, tout ça, et de nos jours, je pense qu'il n'y a aucun centrafricain qui est passé sur ça, tu vois. Et ça, c'est mon combat, tu vois. C'est ça mon combat, passer sur une grosse chaîne, honorer la Centrafrique, la musique centrafricaine, meilleur drapeau de Chicodan, un douzou, tout ça, tu vois. Donc vraiment, c'est ça mes projets. Et je prépare aussi un truc avec un artiste à l'international, un artiste international. Je vais pas dire le nom maintenant. Là, je garde la surprise. Ouais, là, je garde ça aux surprises. Vous allez le découvrir bientôt. Là, on travaille dur dessus. J'ai en ce moment en quelque sorte 2 labels, 2 structures qui sont derrière moi sur ce projet avec cet artiste international pour la réalisation. Il y a le label Dracula Music de Malexon et K2 Jeff Prod de Jefferson Jeff Dabo qui est derrière moi en ce moment pour réaliser ce projet. Et vu que Amias va essayer d'aider, est-ce que tu penses que c'est des gens sérieux par pour vraiment t'aider dans ce que tu veux faire? Ben pour le moment ça va, on a un bon contact, le feeling passe. Il y a le sérieux en ce moment, c'est le travail. On travaille dur sur les trucs et tout ça. Parce que c'est eux qui sont derrière moi, tu vois. Ils sont derrière moi et ils cherchent à me pousser et à réaliser ce projet. Donc c'est un gros clip. On prépare un gros son plus un gros clip. On va essayer de pousser ça loin pour le moment. C'est ça le gros projet sur lequel je suis. Je donnerai le nom de l'artiste la prochaine fois. Ah ok, bon, et absolument, comment mon failli dit artiste tout le monde d'accord. Et en parlant de la nouvelle génération du rap centrafricain, vu que bon, la première gamme petite nous a terrain le mois de donc présentez-le vite fait, on présenter le vite fait. T'es mon combien que t'es un petit nu quoi. Si. Bon, petit nu qu'on présente tellement. Bah vas-y. Bon, moi c'est Ondizifi, si vous voulez, jeune rappeur, qu'on peut dire. A commencé il y a combien de temps précisément là? J'ai commencé il y a 1 mois, voire 1 mois et demi. J'avais des projets dans la tête, mais je ne m'étais pas lancé du coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc après, je m'étais focalisé, j'étais à fond. Et après, j'ai lancé le premier son, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Et tu veux te lancer dans la musique, mais quel genre de rap tu veux faire? Par exemple, à côté, il y a Soldier qui fait du afro-trap. Tu m'as qualifié rap de quel style? Moi, je qualifie mon rap d'international. Moi, c'est juste passer un message. Un message que ça soit positif, négatif. Parce qu'il y a plusieurs sortes de rap. Positif tout comme négatif. Parce qu'on ne peut pas avoir le bon côté positif et laisser le côté négatif. En gros, c'est la nouvelle génération, ils vont enjailler les gens, ils vont faire danser les gens, les trucs que les jeunes aiment, quoi, tu vois.
Ouais, donc, mais moi je suis là pour soutenir aussi. C'est la même team et tout, donc, tout ça. on dit Zifi. On dit Zifi, c'est ça. On dit Zifi. Ouais. Ok. Mais en Bientôt tout cas- soldat numéro 3. T'inquiète pas. Ok. Là, bon, quand il y a bon, Sparrow, faut que. Bon, comment ça, Tunésia? Bon, piqué avec le mobile. Tac. Donc, Sparrow, collaborateur officiel Soldier. de Soldier. Ça c'est mon petit frère. Hein. Ah, je dirais, d'accord. Ouais. Ok, parle-nous un peu des projets que tu fais avec lui. Est-ce que, tu travailles souvent en collaboration avec lui ou tu travailles tout seul? Si, en fait, comment dire, moi je suis l'homme à tout faire de Soldier. D'abord on a commencé ensemble. Je crois que j'ai formé mon deuxième groupe avec lui, les Skinny Niggas comme il avait dit tout à l'heure. Après on a bossé. Et comme moi j'ai fait informatique et tout, j'ai pris le temps d'apprendre beaucoup de choses. Par exemple, pour le moment, je suis son graphiste. D'accord. C'est moi qui gère son image, la plupart des communications. Donc t'es pas que rappeur quoi, on va Non, je suis pas dire que- t'es polyvalent. Ouais, je suis polyvalent en tout cas. Je suis l'homme à tout faire de Non, Soldier. j'ai pas le mot, on va dire polyvalent comme ça, touche à tout. Ah ouais, je touche un peu à tout. Et là pour le moment, comme vous le savez tous, on est tous sur Godobé Entertainment. Godobé Entertainment, c'est une structure qu'on veut mettre en place pour pouvoir gérer la musique centrafricaine. Donc là, on a un artiste déjà qui marche. Donc on aimerait bien se mettre dans la réalisation. Dans la réalisation, aussi monter notre propre studio, essayer de faire grandir ce qu'on a mis en place. Godobé Entertainment, c'est la structure de Donatien Kirsengolo, je ne sais pas si vous le connaissez, JK, big up à lui. Donc là pour le moment, c'est moi qui gère Godobé Entertainment, la communication. Si vous voyez un peu sur nos affiches, et comme ça, il y a toujours Godobé Entertainment. Donc Godobé Entertainment, pour le moment, c'est moi juste qui gère Godobé Entertainment. D'accord. Et en même temps, je gère l'image de Soldier avec Godobé Entertainment. Et donc de temps en temps tu rappes juste pour le plaisir, Bon, poser. le rap, je sais pas, j'ai souvent un petit problème de communication avec le public. Ah, d'accord. Les gens disent que moi je suis souvent dans mon coin et tout. Comme c'est ça, je vais me mettre au back-end. Comme ça, d'accord. je vais pousser avec l'image et comme ça. Aussi demain, si ça explose, vous aurez le Mbéni et by Sparrow. D'accord. En tout cas, tu fais du bon travail hein, parce que j'ai vu déjà quelques images, le logo sur Ouais. YouTube et tout, c'est vraiment du bon travail D'accord. et c'est nickel. Bon, merci à Sparrow. Merci Gavin. On revient sur les deux stars, le manager avec Ah, je suis pas une star. Hein. ouais, l'homme de l'ombre. Piqué On va dire ça avec comme ça, voilà. Ok. Bon, est-ce que moi-même, t'es un fan de moi quand même ou pas? Soldier, ça soutenir moi quand même. Ah, ça, Est-ce qu'on prépare la grosse surprise déjà? Même faut moi avant goût, un mec qui était à capi là comme ça. Ah Pour ouais, voir mon fan un goût de mon premier là quoi. il y a ça. En fait, j'aimerais vraiment remercier tous mes fans de Facebook là. Tous ceux qui me suivent sur Facebook là. Franchement. Et ceux qui ne suivent pas là, il faut qu'ils commencent Ouais, à même me ceux suivre. qui suivent pas là. Ceux qui voient et qui veulent pas liker, qui veulent pas partager là. Franchement, big up à vous. Big up à vous. Je pense que c'est vous qui faites le grand boulot. Par exemple, là, il y a une web TV là, Bangwood TV, qui travaille beaucoup plus en ce moment sur nos trucs et tout. Ouais, je vois les Et- publications et tout. Hein. Voilà, ils ont publié mon clip à la Sigui Joué qui a tapé plus de 44 000 vues, tu vois. Ah ouais, j'ai vu, c'est du lourd. Voilà, et ça sans te fait tromper, 44 même 000 Singil a aussi publié Voilà, le truc. tu vois. Même Singil, il a soutenu, il a donné la force, tu vois. Sous Singil, il a partagé le clip via sa page officielle Facebook. Il a mis le statut mon kiff de la journée, mon son de la journée, tu vois. Donc Faudrait Singil que a ça soit même plus été de la dans le journée, ça bail. sera du mois. Ouais. Ah voilà, donc faut qu'il écoute ça tous les jours dans sa voiture. Et- Non mais franchement, big up à tous mes fans, vous êtes les meilleurs et il y a des surprises qui arrivent. Et je vais faire un petit acapella pour vous, vite fait. Ah, je fais un petit acapella vite fait. Je vais vous faire le couplet de Ala Sigui Joué comme vous aimez tous. Ça fait 1, 2, 3, rien dans la tête.
foudre les pieds. Comme un footballeur, je suis bien équipé. Je jump sur le beat, je suis équilibré. On dirait de la lune, on va s'ambiancer. Ton papa me connaît, ta maman me connaît. Comme Youssoufa, mon négro, on se connaît. La bouteille est chiffrée, ta chenille elle est chiffrée. T'inquiète pas bébé, je te ramène, on se quitte. Vous damez. Yes, side. Et est-ce qu'on va arriver, je quand même pressionné, parce que souvent, quand on fait de la musique, on va mettre une notoriété. Parfois, il y a des gens qui prennent la grosse tête, ils croient que ça y est, ils arrêtent de travailler. Est-ce qu'on va arriver, je dirais, quand même pressionné ou pas? Tu buzz, ni? Il n'y a pas de grosse tête. Il fait grosse tête. Bon. Ah, mon frère, en tout cas, c'est à chacun ce truc, hein, tu vois. On est éduqué de différentes manières, tu vois. Donc, buzz ou pas buzz, moi je reste toujours soldier, le même enfant de sa maman. Je continue à faire des commissions à la maison, on m'envoie acheter des trucs. Je continue à faire ça, je traîne avec mes potes de toujours et tout. Mais il y a juste des milieux que j'évite, tu vois. Parce qu'à un stade, tu peux pas te permettre certains trucs, tu vois. Et c'est ce que lui, il accentue beaucoup, tu vois. Il y a des endroits où j'y vais pas et tout ça, tu vois. Donc, mais sinon, pas côté mon comportement, tranquille, hein, je suis zen. Je parle avec tout le monde, je réponds à tout le monde sur Facebook, tranquille. Et puis par rapport à la jalousie, à ma ben amour, par rapport à la Kémode, bon, vu que ma mec était boss, on sait jamais. Ah ouais, bon, enfin. Mais moi je dis les jaloux là, ils font que leur boulot. On a une formule pour les gérer, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. 2017, on a la formule pour gérer les jaloux. Les jaloux. S'il n'y a pas de jaloux là, ça veut dire que ton truc n'a pas marché. C'est comme les gens, ils font semblant de. Hein, tu vois. Il y a toujours des petits trucs comme ça. Mais pour les nouveautés qui vont venir là, ça va piquer beaucoup de jaloux. Ça va piquer en tout cas. Les jaloux, vous allez vous calmer un peu là, en tout cas. Calmez-vous. Mais de toutes les manières, c'est les gens, on ne calcule pas. On préfère. On a ce qu'on a à faire, on le fait et puis on va perdre notre temps avec les jaloux de toute manière. Ouais, je comprends. Ok, bon, nous remercie quand même à la. Comme il nous 30 là quand même après midi. Et on va dire à très bientôt parce que je pense qu'il y aura de nouveaux clips qui vont sortir dans quelques mois d'après ce que tu m'as expliqué. Et puis pour les fans, pas du passion, Ngangouya les gars. Voilà. Et puis on se dit à très bientôt sur Centro TV HD. Merci beaucoup à Centro TV HD, Frédéric Olivier derrière la caméra, merci. Icon Dagpay, on est ensemble. Bang bang.